Si jamais j'entends un de vous deux me faire la moindre remarque, il risque de le regretter pour le restant de ses jours. Non. On voulait juste savoir si tu nous accompagnais. Oui, pour le reste, ça te regarde. Je ne vais jamais assister au verdict d'un procès qui ne repose que sur des indices, c'est un principe. Tu vois un inconvénient à ce qu'on y assiste? Non. Je vous retrouverai ce soir pour le dîner. Alors, c'est sûr, tu ne veux vraiment pas venir? Non. Surtout s'il s'agit d'une affaire criminelle. Vous devriez partir maintenant. Sinon, vous allez rater le début. Bon, alors, à plus tard, Léo. Comme tu voudras. Rangold, Ici, Kress. Pourriez-vous me rendre un petit service, Rangold? J'ai besoin du dossier concernant la disparition d'un certain George Meyerfeld. C'était il y a 6 semaines. J'ai décidé de me replonger dans cette affaire de suicide. Seulement voilà, je trouve que quelque chose ne tourne pas rond. il faut vous adresser à Martin, c'est lui qui a le dossier. Et où se trouve-t-il? Où croyez-vous qu'il soit? Au procès de Balsam, bien sûr. C'est le commissaire Leitner qui va être content quand il va voir que toute la maison assiste au procès. Je vous remercie, à bientôt. À mon avis, tu ferais mieux de la recommencer. C'est toi qui me rends dingue à rester planté là devant moi. Et tu peux me dire ce que tu aimerais que je fasse? Que tu me dises qu'on a gagné le procès. Tu sais combien c'est important pour le cabinet. Tiens, c'est sûrement eux. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu as vu l'heure qu'il est. Le procès n'est sûrement pas encore fini. Cabinet d'avocats Vegat et Schatz. Quelle affaire? Non, nous ne donnons jamais ce genre de renseignements par téléphone. Je sais que tu as toujours refusé d'y aller. Mais le jour du verdict, tu aurais pu faire un effort. On aurait pu partir avec Peter et Lisa. Non. Je n'aurais pas eu la force. Monsieur Lotke. Tiens, le revoilà. Fichez-moi le camp d'ici. Et plus vite que ça. Mon pauvre petit Richard était si gentil. Il ne voyait jamais le mal. Si jamais celui qui nous l'a enlevé n'est pas condamné à perpétuité. Monsieur Lotke. Sortez de chez moi! Et après ce moment. Maintenant, le bulletin météorologique. L'anticyclone va malheureusement être chassé vers l'ouest. Les monstres nuageuses qui couvrent toute la région. Ici, Kress. Dites donc, ça fait plus d'1 mois que vous auriez dû venir réparer mon poste radio. On peut savoir ce que vous fabriquiez. Vous allez vous décider à venir, oui? Vous n'avez assisté à aucune audience durant tout le procès, c'est ça? Vous savez que je ne tiens pas à répondre. Mais enfin, monsieur Balsam, nous n'allons pas nous disputer. Nous avons l'intention d'être très généreux avec votre fils en ce qui concerne ses droits d'auteur. Et puis vous n'avez pas à vous inquiéter, la peine de mort a été abolie. Que voulez-vous qu'il lui arrive? Et en plus, il n'a jamais avoué être le meurtrier. Dis donc, vous êtes là pour prendre des photos, n'allez pas vous mêler à notre discussion, hein? Notre petit Florian n'a jamais tué ni Richard ni personne. Ça, j'en suis sûre. Je ne suis pas certain que le procureur soit de cet avis. Et la police non plus. On nous a dit que ses avocats étaient excellents. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous dire une chose, Madame Balsam. Depuis que je suis journaliste, j'ai toujours été fourré au tribunal et jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de meilleurs avocats. Jamais. Bien que ce soit leur première affaire criminelle. Mais alors, pensez-vous qu'ils auront assez d'expérience? Vous ne répondez pas? Allez-y. C'est sans doute les avocats.
Vous allez enfin connaître le verdict. Oui, Balsam. Acquitté pour manque de preuves. Que ressent-on en retrouvant la liberté, monsieur Balsam? Les mots ne suffisent pas. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai, c'est fantastique, je suis tellement heureux. Si je pouvais, j'irais jusqu'à embrasser mes avocats. Mais je vous en prie, rien ne vous en empêche. Un acquittement par manque de preuves, ça n'a pas dû être de tourpeau, monsieur Schatz. Ça dépend essentiellement de la qualité des rapports qui s'établissent entre l'avocat et son client. Pas trop déçu, monsieur Leitner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous étiez chargé de l'enquête, commissaire. Je n'ai pas l'intention de faire de commentaires concernant l'issue de ce procès, et surtout pas dans le cas présent. Mais pourtant, vous n'avez jamais été en mesure d'apporter des preuves suffisantes. Monsieur Leitner, vous avez... Adressez-vous à notre service de presse, messieurs. Avez-vous l'impression que le procureur va vouloir faire appel? Je n'en sais rien. J'en ai parlé avec monsieur Schatz et a priori, la réponse à votre question est non. Et a posteriori? A posteriori, eh bien, posez la question au procureur. Connaissez-vous l'opinion de la police? Elle est intimement convaincue de la culpabilité de mon client. Ils ont fait leur travail, ils sont là pour trouver des indices. Et il semblerait que vous ayez suivi leur démarche, mais plus en profondeur. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais... D'ailleurs, durant l'instruction, il n'y a pas eu de fait nouveau d'importance. Le procureur va peut-être essayer de trouver un vice de forme. Mieux vaut éviter de spéculer sur cette hypothèse. Ce sont les faits qui comptent, nous venons de le voir. Pour un premier procès aux assises, messieurs, c'est un succès. Monsieur Balsam, j'ai aperçu votre fiancé qui vous attendait. Maintenant que votre procès est terminé, que vous êtes acquitté, est-ce que vous me permettez de vous accompagner? Nous lui dirons quelques mots. Non, pas question. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Non. Nous venons d'assister à un exploit de la défense. C'est une première dans ce genre de procès. Si ce n'est pas lui l'assassin, alors qui a tué mon frère? Personne ne peut me répondre? Pourquoi personne n'en a parlé durant le procès? Continuez, je vous en prie. Qui a tué Richard? C'est tout ce qui nous intéresse. Il faut trouver et punir l'assassin. Ils peuvent faire autant de procès qu'ils veulent si ça leur chante. Moi, je sais qui l'a tué. Et vous? Vous êtes de son avis? Lisa Lotke? Est-ce que vous allez bientôt avoir un entretien avec votre fiancé? Après son acquittement du meurtre de votre frère, vous avez peut-être certaines choses à vous dire? C'est vrai, il a été acquitté par ce tribunal. Mais pas par moi. Ni par mon frère Peter. Voilà ce que je propose, messieurs. On va sortir tous les trois ce soir et fêter notre victoire. Tous les quatre. Tu oublies que je suis marié. J'ai une autre question. On a déjà dû vous la poser de nombreuses fois. Détrompez-vous, depuis le début de notre carrière, c'est la seule fois où la télévision s'intéresse à nous. Alors permettez-moi de vous féliciter. Merci. Voici ma question. Lorsque vous plaidez non coupable, vous devez être convaincu de l'innocence de votre client. Eh bien, je crois que c'est ce qui fait la force de notre défense. il est impossible de concevoir une autre méthode. Même dans 10 ou 20 ans? Oui. Absolument. Oui. Jugement du procès Balsam. Si on examine les 10 dernières années, peu de procès ont fait la une des journaux comme celui qui se déroule, comme vous le savez, depuis quelques jours à Munich. Le juge a invoqué l'insuffisance de preuves et à la surprise générale, le procès s'est terminé cet après-midi par un non-lieu en faveur de Florian Balsam. Encore ce matin, lors du requisitoire du procureur... nos experts juridiques. Il n'aura pas dépassé 3 jours. Et aujourd'hui, Balsam a été acquitté à 15h23 exactement. Vous pouvez imaginer sa joie d'être enfin libre après plusieurs semaines de détention. Durant le procès, l'avocat général n'a pas réussi à venir à bout du système de défense judicieusement agencé par messieurs Weigel et ça suffit. Non, ça commençait à être intéressant. Je sais, mais tu vas finir par avoir la grosse tête. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais. Pourquoi seriez-vous? Je souris parce que je suis heureux. Est-ce que tu as téléphoné aux filles? De quelle fille parles-tu? De nos
deux secrétaires. J'ai appelé tout à l'heure pendant que tu cherchais la voiture. Elles doivent être arrivées à l'hôtel Heimberger maintenant. C'est bon à savoir. Acquitté par manque de preuves. Que ressent-on en retrouvant la liberté, monsieur Balsam? Les mots ne suffisent pas. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai, c'est fantastique. Je suis tellement heureux, si je pouvais, j'irais jusqu'à embrasser mes avocats. Acquittement par manque de preuves. Ça n'a pas dû être de tourpeau, monsieur Schatz. Ça dépend essentiellement de la qualité des rapports qui s'établissent entre l'avocat et son client. Nous venons d'assister à un exploit de la défense. C'est une première dans ce genre de procès. Si ce n'est pas lui l'assassin, qui a tué mon frère? Personne ne peut me répondre? Pourquoi personne n'en a parlé durant le procès? Continuez, je vous en prie. Qui a tué Richard? C'est tout ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous faites ici? Il était convenu qu'on dîne ensemble ce soir. Ah bon, c'était prévu? Tu as déjà oublié? Je sais très bien qui. Je te signale qu'on t'a attendu toute la soirée. Alors on est venu aux nouvelles. Après l'acquittement de votre fiancé, vous avez peut-être certaines choses à vous dire? C'est vrai, il a été acquitté par ce tribunal. Mais pas par moi. Ni par mon frère Peter. Alors permettez-moi de vous féliciter. Merci. Voici ma question. Lorsque vous plaidez non coupable, vous devez être convaincu de l'innocence de votre client. Eh bien, je crois que... C'est ce qui fait la force de notre système de défense. Il est impossible de concevoir une autre méthode. Pas trop déçu, monsieur Leitner? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous étiez chargé de l'enquête, commissaire. Je n'ai pas l'intention de faire de commentaires sur l'issue de ce procès, surtout pas dans le cas présent. Vous n'avez jamais été en mesure d'apporter des preuves suffisantes. Monsieur Leitner, vous avez... Adressez-vous à notre service de presse, messieurs. D'après ce que nous avons entendu, le procureur n'ira pas en appel. Ouais. Il a tout à fait raison. Dans ce genre de procès, ce serait inutile. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Rien de particulier. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un cambriolage, un homme dérobe 100 000 marks, il s'appelle Richard Lotke, un autre bourré de dettes pour X raisons est un de ses amis, et qui plus est le fiancé de sa sœur Lisa. Il répond au nom de Florian Balsam. Les deux ont un casier bien rempli. On retrouve Richard Lotke mort, tué par balle. Évidemment, les 100 000 marks ont disparu. Florian Balsam rembourse quelques dettes, il devient suspect. Soit. Bien sûr, son mobile est évident. Mais dans un procès, un mobile ne suffit pas à faire condamner un coupable. Allez, buvons à vous deux. Et à votre succès d'aujourd'hui, c'était splendide. À votre santé. À ta santé. Oui, j'avoue qu'hier, à la même heure, nous n'étions pas certains de notre succès. Est-ce que c'est vrai ce que l'on raconte? Il paraîtrait que vous vous connaissez depuis le biberon. Hubert et moi? Oui. C'est tout à fait exact. Santé. À notre jeunesse. Ah, monsieur Balsam, nous avons un marché à vous proposer. J'écoute. Je dois admettre que ce ne sera pas très facile de votre côté. Allez-y, je vous en prie. C'est pour ainsi dire accordé d'avance. Voilà. Nous tenons beaucoup à ce que vous renonciez à cet article. Bien sûr, de notre côté, nous serions d'accord pour vous dédommager. C'est impossible. La question ne se pose pas. Avouez que votre histoire perd de son intérêt maintenant, surtout après votre acquittement. Pourquoi avoir mis vos parents dans le coup? Je ne savais pas que les Lotke avaient tant de problèmes. Je veux cet argent, j'en ai besoin. Nous aimerions vous faire une proposition. De quel genre? Nous sommes prêts à diminuer nos honoraires de 50% si vous renoncez. Ça devient démentiel. Écoutez, faites sortir votre femme.
Je ne tiens pas à ce qu'elle assiste à la suite de la conversation. Excusez-moi, mais je trouve que vous poussez les choses un peu trop loin, monsieur Balsam. Oh, chérie, ce n'est pas grave. J'attendrai à côté. Non, je ne suis pas d'accord. J'insiste pour que tu Il restes. vaut mieux que je vous laisse. J'aimerais savoir quelque chose. Bien sûr. Savez-vous exactement pourquoi vous êtes mon avocat? Bon, écoutez, nous sommes prêts à annuler nos honoraires. Mais je vous en prie, renoncez à publier cet article dans ce journal à scandale. Non. Et je vais vous dire une bonne chose. C'est moi. De quoi parlez-vous? C'est moi qui l'ai tué. Comment ça, vous l'avez tué? Je t'interdis de dire ça, tu entends? Je l'ai tué, c'est moi l'assassin. Et c'est moi qui ai 100 000 marques. Pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre. Eh oui, la vie n'est pas toujours bien faite. Et le pire dans votre cas, vous voulez le savoir? C'est que vous ne pouvez rien contre moi. Rien. Je vous salue, messieurs. Et encore merci. Il faut tout de même le reconnaître. Vous m'avez bien défendu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il faut que je repasse à mon cabinet. Il faut que tu repasses à ton cabinet. Ça n'est pas une réponse. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Hubert. Oh, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Que se passe-t-il ici? En ville. D'accord, on y va. Vous me remettez? On ne parle que de moi dans les journaux. Je lis pas les journaux. Et c'est interdit de fumer dans ce taxi. J'en ai rien à foutre. Bon, ça va. On va pas se fâcher pour ça. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Je suis désolé. Tu veux que je conduise? Non. Tu pourras au moins m'expliquer ce qui se passe. Je ne peux pas, Katia. Je ne peux pas. Tu m'as toujours tout raconté depuis 10 ans. Tu ne m'as jamais tenu à l'écart de cette façon. Qu'est-ce qui nous arrive, Christian?
J'ai peur. Laisse-moi dormir avec toi cette nuit. Écoute, nous sommes convenus depuis longtemps de faire chambre à part. On ne va pas revenir là-dessus. Christian, est-ce qu'Hubert doit venir te rejoindre tout à l'heure? Vous ne vous êtes pas disputés, au moins? J'ai envie d'être seul. Excuse-moi. Mais en ce moment, je ne supporte personne. Nous venons d'assister à la naissance de 2 grands avocats. Tiens, depuis quand laisse-t-on les portes ouvertes dans cette maison? Oh, écoute-moi, ça c'est génial. 2 avocats démontrent l'insuffisance de l'intime conviction dans la condamnation d'un inculpé. Le succès de la défense est indiscutable à coup de maître. La réquisition de l'avocat réduite à une simple hypothèse. Bonjour. Bonjour. Il en reste pour moi? Oui. Dépêche-toi, il faut qu'on parte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a accepté une affaire. Tiens, et laquelle? Une affaire de suicide. Les suicides, c'est pas mon rayon. Merci. Oui, mais on s'est dit que celui-là allait sûrement t'intéresser. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est qu'il s'agit d'Hubert Schatz, l'avocat de Balsam, dans l'affaire Lotke. Je sais, tu ne t'intéresses qu'aux homicides, mais pour une fois... Non, je sais, c'est pas le moment de t'énerver, Léo, mais ils nous attendent. Bonjour, docteur. Bonjour. À quelle heure s'est-il pendu? Enfin, environ. Aux alentours de 2 heures, cette nuit. C'est moi qui ai coupé la corde, mais il n'y avait plus rien à faire. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur le bureau? Une lettre, un mot? Il n'y avait rien. Qui vous a prévenu? Une des 2 secrétaires. Regardez dans les poches de la victime si vous ne trouvez pas quelque chose. Vous n'avez rien trouvé sur son bureau? Non. Moi non plus. Est-ce que M. Weigel t'est prévenu? Oui, il est arrivé juste avant vous. Où est-il? Là, dans son bureau. Merci. Bonjour. Monsieur Weigelt? Monsieur Kress? Vous connaissez mon nom? Oui, nous nous sommes rencontrés au procès de Stadalman. Ah, mais oui, je m'en souviens. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Mes condoléances, Monsieur Weigelt. Je sais que vous étiez des amis intimes. Oui. Nous avons été élevés ensemble. Hubert et moi... Il a perdu ses parents très tôt. Il a vécu à l'orphelinat ensuite. Nos chemins se sont croisés. Mes parents l'ont installé chez nous. J'avais 8 ans à cette époque. On s'est connus à l'école.
Ensuite, nous avons été à l'université ensemble. Excusez-moi. Faites en sorte qu'on ne me dérange pas. Ah bon. Oui, passez-la moi. Oui, Katia. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas téléphoné? Je... Qu'est-ce qui est arrivé à Hubert? Dis-moi que ce n'est pas vrai, je t'en prie. Si, c'est vrai. C'est tout ce que tu as à me dire, Christian? Je suis occupé. La police est là. Je t'attends à la maison. Est-il exact que vous êtes sorti au restaurant avec Hubert Schatz hier soir? C'est vrai, nous fêtions notre victoire. Ma femme nous avait accompagnés, ainsi que Florian Balsam. C'était très agréable. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier durant le dîner? Non, rien de spécial. Mais Hubert m'a dit en partant qu'il devait passer à son cabinet. Pourriez-vous me donner son adresse? J'aimerais savoir où habitait Monsieur Schatz. Hubert s'était installé chez nous. La maison dont j'ai hérité était assez vaste pour pouvoir tous nous loger. Hubert, ma femme et moi. Monsieur Weigelt, croyez-vous honnêtement qu'un homme tel qu'Hubert Schatz se soit suicidé? Est-ce qu'on a pu retrouver quelque chose sur lui? Vous êtes entré dans son bureau? Non, j'ai pas eu le courage. Je me suis arrêté à la porte. Quels sont vos projets? Je vais fermer le cabinet. Vous voulez fermer après un tel succès? Tout cela est du passé. C'est terminé. Je vous en prie, restez assis, commissaire. Merci. J'aimerais vous poser une question très personnelle à présent. Je vous écoute. Êtes-vous convaincu de l'innocence de Florian Balsam? Pourquoi cette question? C'est ce que vous avez déclaré aux journalistes hier soir et je voulais savoir si vous étiez toujours de cet avis. Écoutez, commissaire, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de répondre à cette question. Pourtant, vous y avez répondu hier. Où puis-je vous contacter si c'est nécessaire? Chez moi. Tenez. Vous avez l'air d'être très attaché à votre patron. Autre chose encore. Où peut-on trouver Monsieur Balsam? Je lui avais retenu une chambre au Tallenberger. On lui a donné la chambre au 112. Merci. Rentrez chez vous. Tu veux assister à l'autopsie? Oh, j'en sais rien encore. Vous avez trouvé quelque chose sur lui? Non. Rien. Bon, eh ben, allons-y. Au revoir. Au revoir.
avez soit le direct à 19h15, soit l'omnibus à 20h05. J'ai pu avoir vos billets pour ce soir. Je vous conseille de vous présenter avant 20h. On ne pourrait pas lui téléphoner. Je suis désolé, c'est impossible. Monsieur Balsam a strictement défendu qu'on le dérange. Il est rentré très tard hier soir. Gardez votre argent. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous fichez du monde ou quoi? Ça fait 2 heures qu'on vous attend avec Balsam et vous êtes encore là. Excusez-nous, monsieur Corr, mais... Oui, bon, alors. Mais il a demandé qu'on le laisse dormir. Il est rentré tard hier soir. Ouais, et puis tant pis pour lui, on ne le paye pas, rien faire, bon sang. Appelez-moi la femme de chambre, j'ai besoin qu'on m'ouvre la porte avec le pass. Monsieur Balsam doit être réveillé sur le champ. Hé, vous pouvez pas vous garer ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, il faut rentrer à la maison. T'es pas dingue? Tu sais que la police y est. Peter. Mais je ne sais plus où aller maintenant. Alors Léo, tu es toujours fâché qu'on t'ait mis sur ce coup? Oh, arrête. Le sentiment que quelque chose s'est passé hier. Parce qu'ils se sont retrouvés au dîner. Et Weigelt refuse de m'en parler. Son ami Hubert se suicide sans raison. Et Christian Weigelt m'a menti. Pourquoi? Ce qu'il paraît, ils ont dîné avec la femme de Christian Weigelt, Katia. Et Florian Balsam. Balsam. J'aimerais bien savoir où il se cache, celui-là. Téléphone-nous à ses parents, ils doivent le savoir. Balsam est descendu à l'hôtel Heinsberger, chambre 112. Comment le sais-tu? On nous a demandé d'enquêter. J'essaie d'être au courant de tout. On m'a rien demandé à moi. C'est pareil. Grèce? Oui. Entendu. Merci. Henri? Oui? Il y a une chose dont tu n'es pas au courant. Ah oui, j'aimerais bien savoir laquelle. On vient de retrouver Florian Balsam à l'hôtel. D'abord, c'est fichu pour l'interrogatoire. Il est mort. Pourquoi n'ont-ils pas prévenu le commissaire Leitner? Parce qu'il est hors jeu. Suite à son enquête, les preuves contre Balsam étaient insuffisantes. Allons-y. Soyez un peu compréhensifs et laissez-nous travailler. Reculez, s'il vous plaît, on ne peut même plus respirer. Vous entendez? Reculez un peu. Laissez-nous tranquilles, messieurs. Je désapprouve complètement votre attitude, commissaire. Nous sommes là pour travailler, nous aussi. Oh, je me doute que votre journal a gagné beaucoup d'argent dans cette affaire. Nous devons bien informer nos lecteurs, monsieur Kress. Adressez-vous à notre service de presse. Allez, allez, circulez. Tiens, c'est pas Leitner? La balle l'a atteint au cœur. Les 2 chambres communicantes étaient libres cette nuit. Suivez-moi. Les portes étaient ouvertes. L'assassin n'a pas eu de difficulté. Il n'y a aucune trace d'effraction. On peut entrer ici comme dans un moulin. Il a suffi de fracturer la porte du couloir. De l'autre côté. Comment a-t-elle été fracturée? Avec un pied de biche ou un outil de ce genre.
On ne peut rien entendre de la réception. Surtout si on s'efforce d'être silencieux. Les journalistes sont tous repartis? Oh oui, le directeur a demandé à ce qu'il quitte l'hôtel. Ah, bonne idée. Comment penses-tu que l'assassin ou les assassins sont arrivés jusqu'ici? Ah, viens voir. Il existe un escalier de secours juste derrière. Dis-moi, Henri, est-ce que tu sais que tu es devenu un spécialiste dans l'affaire Balsam? Ah oui? Ah oui, je trouve. Merci, Léo. Voilà, c'est ici. C'est par là qu'il est monté. Et qu'il est redescendu. Merci, Vernon. Henri, va donc voir du côté des Lotke. J'aimerais en savoir plus. C'est comme si c'était fait. Où est le patron? Bonjour. Bonjour. Votre directeur n'est pas là? Si. Seulement, il me remplace à la réception pour que je puisse être avec vous. Qu'est-ce que c'est, ce numéro? Monsieur Balsam a téléphoné cette nuit et tous les appels s'enregistrent automatiquement sur notre ordinateur. J'ai demandé aux veilleurs de nuit de nous rejoindre. Vous savez lire dans les pensées, vous? Non, mais je sais bien comment vous procédez. J'ai travaillé dans la police quand j'étais jeune, à Lyndon. Gert, compose-moi donc ce numéro pour voir qui répond. Je peux? Je vous en prie. Pouvez-vous me confirmer quelque chose? Lorsqu'on sort de l'ascenseur, j'ai remarqué qu'il y avait, au milieu du couloir, un escalier de secours qui débouche sur la rue. Oui, et c'est bien là le problème. Certaines chambres échappent à notre surveillance, comme la 112 au-dessus. Merci. Je m'appelle Kress. Moi, c'est Walter Steg. Je travaille ici comme portier. Bon, veuillez vous asseoir. Oh, il est préférable que je vous laisse, messieurs. Non, 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 vous pouvez rester, mon cher collègue. C'est bizarre tout ce qui se passe ici. Et surtout quand je suis de service. Et je n'ai absolument rien entendu. Vraiment, rien du tout? Ah non, mais je me souviens quand même d'une chose. Il devait être environ 3 heures du matin quand quelqu'un s'est présenté à la réception. Il faut trouver autre chose, c'est toujours occupé. Je vous en prie, continuez. Et pour tout vous dire, c'était une jeune fille. En fait, elle tenait un joli bouquet de fleurs entre les mains. Oui. Et il était 3 heures du matin et elle voulait que je monte les fleurs à Monsieur Balsam. Ensuite, elle a demandé le numéro de la chambre. Alors, machinalement, j'ai répondu « Chambre 112, mademoiselle ». Et elle y va. Je l'ai interpellée. « Madame, un moment, je vous prie. Vous ne pouvez pas monter dans les chambres à cette heure-ci. Revenez. Je les lui ferai porter demain. » C'était inutile. Elle était déjà loin. Pourriez-vous me la décrire? Oh, si j'avais 20 ans de moins, je m'en serais souvenu dans le détail. Est-ce que par hasard vous recevez le journal à l'hôtel? Oui, bien entendu. Je crois que ça va vous aider. Monsieur Walter Steg. Où est-ce? Ah, j'ai trouvé. Oui. Tenez. Ah, c'est elle. Ça, j'en suis certain. Lisa Lotke et Peter Lotke. J'ai leur adresse et le numéro de leur voiture. Peter Lotke possède une Ford Granada. Je les connais, ils sont frères et sœurs. Vas-y, Henri. Raconte-moi tout ça brièvement. Bon, Peter a un casier judiciaire pour coups et blessures. Ça y est, Léo, c'est le numéro du domicile de Weigelt. Ça sonne toujours occupé, il a dû décrocher. On part les empreintes de la porte de la chambre avec celle de Peter Lotke. Si elles sont identiques, vous allez chez lui et vous le ramenez. Et s'il n'est pas chez lui, vous lancez un avis de recherche pour sa voiture. C'est clair? Oui. Où est-ce que tu vas? Moi? Bien, le père de Florian Balsam m'a téléphoné. Mais si tu tiens à y aller à ma place, je ne t'en empêche pas. Non, sans façon. Bon, eh ben, on se retrouve au commissariat. Monsieur Balsam, je m'appelle Kress, je suis de la police. Oui, j'ai déjà été prévenu par la presse. Ils m'ont dit que Florian était mort. Ma femme est allée s'enfermer dans sa chambre. Cette histoire ne s'arrange pas.
Mon fils n'était pas une personne très honnête. Je pense qu'il s'agit des 100 000 marks qu'il a pris à Richard. Je peux téléphoner. Pourriez-vous parler à ma femme? Elle refuse d'ouvrir. C'est elle qui a trouvé l'argent dans la buanderie. Au fond d'un vieux fourneau. La police avait fouillé chez Florian, mais jamais chez nous. Mais il faut d'abord que je téléphone. Ce sont les empreintes digitales de Peter Lotke. Elles sont identiques à celles qu'on a trouvées sur la porte qui a été fracturée. Et où est Heyman? Il est sûrement parti récupérer l'argent. Vous allez le faire rechercher, Lotke? C'est déjà fait. Ses parents nous ont dit qu'il n'était pas rentré chez lui depuis plus de 3 jours. Les flics ne perdent pas leur temps à discuter avec un type qui a un casier judiciaire. Seulement, ils ne mourront jamais vivants. T'es fou, tu vas nous faire tuer. Ils ne vous lâchent pas d'une semelle. Hélas, non. Ils ne font que leur travail, après tout. En réalité, c'est à votre femme que je désirais parler. Elle est sortie. Quand revient-elle? Je ne sais pas. Comment décririez-vous la vie que vous meniez avec Hubert Schatz et votre femme? Voulez-vous jeter un coup d'œil à sa chambre? Non, pas tout de suite. Vous devez vous attendre à ce que quelqu'un comme moi vive une vie plutôt bourgeoise. Est-ce que je me trompe? Craignez-vous que je ne vous comprenne pas? Non, pas du tout. J'ai toujours aimé Hubert. Et j'aime Katia. Et Katia nous aimait tous les deux. Vous ne désirez vraiment rien boire? Non, je vous remercie. J'aimerais savoir une chose. Votre visite est-elle professionnelle? Ou alors privée? Disons qu'elle est privée. Certains détails m'intriguent. Votre meilleur ami se suicide et vous en ignorez la raison? Vous n'en avez aucune idée? J'ai du mal à le comprendre. Ah oui? Lorsque vous avez appris que Florian Balsam avait été assassiné, cela vous a-t-il touché? Oui. Absolument. Oui. Excusez-moi. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Ah. Oui, Henri? Ah, c'est toi, Gert. Oui, c'est ça. Nous devons partir du principe que Peter Lotke est armé. Ah oui. Ah ben, si possible, essayez d'éviter la fusillade, quand même. Ouais. Bon, rappelle-moi. Je ne bouge pas d'ici pendant quelques temps. Merci. Croyez-vous toujours en l'innocence de Florian Balsam? Il me semble avoir déjà répondu à cette question, commissaire. Non, pas vraiment. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Rendez-vous, Lotke. Maintenant, jetez votre arme. Et sortez de la voiture les mains en l'air.
Fous-moi la paix! Fous-moi la paix, je te dis! Attendez, les gars! Que personne ne tire! Est-ce qu'il vous a téléphoné chez vous après le restaurant? Je parle de Balsam. Non. Il aurait dû. Lorsque vous êtes rentré du restaurant hier soir avec votre femme, est-ce que vous êtes ressorti de chez vous? À un moment ou à un autre. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule, monsieur Kress? Est-ce que vous êtes ressorti? Non. Je suis resté là. Est-ce que je vous ai dit que nous avons retrouvé les 100 000 marks chez les parents de Florian Balsam? Ceux que Richard Lotke avait volés? Non. Vous ne m'en avez rien dit. Qu'allez-vous décider maintenant à propos de l'innocence de Florian Balsam? Depuis quand saviez-vous qu'il était coupable, monsieur Weigelt? C'est un interrogatoire ou quoi? Oui, effectivement. Tactiquement parlant, je trouve que vous vous y êtes très mal pris. Qu'est-il arrivé exactement hier soir, monsieur Weigel? Cet interrogatoire serait plus intéressant si vous ne vous répétiez pas, Kress. Lorsque vous êtes allé fêter la victoire de votre procès hier soir au restaurant, vous, votre femme, Florian Balsam et Hubert Schatz, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien. Absolument rien. Monsieur Weigelt, une fois rentré à la maison, est-ce que Florian Balsam vous a téléphoné cette nuit? Non. Je vous l'ai déjà dit. Répondez-moi une nouvelle fois. Êtes-vous ressorti après être rentré chez vous? Non. Monsieur Weigelt, est-ce que Florian Balsam vous a téléphoné cette nuit après votre soirée? Non. Vous mentez. Et je peux vous le prouver. L'ordinateur de l'hôtel a enregistré le numéro de l'appel. Monsieur Kress, ma femme. Bonsoir. Bonsoir, Madame Weigelt. Votre mari prétend être ressorti la nuit après le procès, exact? Oui. Le meurtre de Florian Balsam, tu peux te le foutre où je pense, mon vieux. Je ne te dirai rien. Tu seras mort et enterré avant que je crache le morceau. Tu m'écoutes au moins? Pour qui t'y prends? Ayman? Comprenez-moi, j'ai répondu sans réfléchir, commissaire. Vous m'avez prise au dépourvu, je ne m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu repartir, vous pouvez me croire. Je n'ai même pas entendu le moteur de sa voiture. C'est insensé, enfin, comment pouvais-je savoir que l'avenir de mon mari se jouait sur un mot? N'insiste pas, ma chérie. J'ai tué Florian Balsam. Florian Balsam a tué notre frère. Peter et moi, on a voulu se venger. Voilà. Alors Peter m'a envoyé à l'hôtel avec des fleurs. Je devais à tout prix connaître le numéro de sa chambre. Le veilleur de nuit m'a dit que c'était la 112. Les 2 chambres à côté de la sienne n'étaient pas occupées cette nuit-là. Je l'ai su en voyant que les clés étaient sur le tableau. Peter est monté par l'escalier de secours et puis il est entré dans la 111. On aurait dit Rambo avec son revolver à la main. C'était comique. Il voulait descendre Florian. Mais il était déjà mort. Quelqu'un nous avait devancés. Oui. C'est vrai, Florian Balsam m'a appelé après le restaurant. Après son coup de fil, j'ai eu le pressentiment que quelque chose d'horrible était arrivé à Hubert. Alors je suis retourné au cabinet. Pourquoi s'est-il suicidé?
Mais ce n'était pas du tout parce qu'il avait fait libérer un assassin. Non, pas du tout. Hubert m'avait toujours menti. J'aurais dû me douter de quelque chose pendant le dîner. Balsam m'a demandé... Savez-vous pourquoi vous êtes mon avocat? Hubert avait eu une liaison avec Florian Balsam. Et Balsam était au courant des relations que nous avions. Katia, Hubert et moi. Il avait menacé de tout révéler à un journaliste si on ne le défendait pas. Hier soir, il nous a tout avoué. Le meurtre de Richard Lotke et les 100 000 marques qu'il lui avait volées. Je me suis rendu à son hôtel. Je suis monté dans sa chambre par l'escalier de secours. Balsam m'attendait. Il se moquait de nous. Et avec son éternelle insolence, il nous traînait dans la boue. Il riait, alors qu'Hubert était mort. J'ai tiré sur lui. Hubert et moi, nous étions inséparables quand on était petits garçons. On s'aimait déjà tous les deux. Et plus tard, Katia aussi s'est mise à l'aimer. Un jour, Hubert a rencontré Balsam. C'était juste une aventure. Je ne comprends pas pourquoi Hubert ne nous a rien dit. Il aurait dû. Mais il ne l'a pas fait. Et Florian Balsam? Quand il a été inculpé d'homicide sur Richard Lotke, il a demandé à Hubert de le défendre. Alors je n'y voyais pas d'inconvénient, personnellement. Et Hubert ne m'a jamais avoué la raison pour laquelle nous devions défendre Florian Balsam. Maintenant, je sais. Et j'ai découvert pourquoi Hubert ne tenait pas à ce qu'on publie l'article dans le journal. Il a eu peur. De moi et de Katia. Peur qu'on le rejette, probablement. Mais hier encore, je ne savais rien, je ne pouvais pas comprendre. Et au cours de son coup de fil, que vous a dit Balsam? Il m'a raconté toute l'histoire. Tenez. Voilà la lettre que vous cherchiez. Tout est là-dedans. Ce n'est pas ce que je désirais, Christian. J'ai aimé Hubert et je t'aime aussi. Je n'ai jamais voulu une chose pareille. Je devais le faire. C'est à cause de lui qu'Hubert est mort.